Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand je vous dis les choses ici les amis, sachez que c'est parce que j'ai fait mes recherches. Je suis humblement un communicateur, un journaliste et un animateur. Et mon travail, c'est de vous donner de la bonne information. Ça peut arriver que je me trompe ici, mais je me trompe généralement de bonne foi. Donald Trump s'en fout. Un fou pourquoi? Parce que je vous avais dit ici que M. Trump a voulu utiliser l'arme atomique. Quand il a déclenché la guerre, il s'est rendu compte que c'était un peu compliqué pour lui et il n'arrivait pas à avancer comme il a voulu dans cette guerre. Parce que Donald Trump, avant de déclencher sa guerre stupide, sa guerre idiote contre l'Iran, avait quand même promis aux pays du Golfe qui ont découragé Donald Trump. Ils ont dit à Trump, c'est une très mauvaise idée d'aller faire la guerre contre l'Iran parce que ça va nous perturber aussi. Les pays du Golfe ont dit à Donald Trump que si tu fais cette guerre, les Iraniens nous ont promis qu'ils vont nous attaquer parce que vous allez utiliser vos installations dans nos pays pour attaquer l'Iran et les Iraniens vont riposter. Donald Trump a dit non, 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 non. Par exemple, les Émirats Arabes Unis, c'est la banque des Iraniens, non? Ils gardent les agents là-bas, ils ne peuvent pas faire ça là-bas. Voilà le calcul de Donald Trump. Donc, on peut venir vous frapper, mais vous n'allez pas riposter parce que vous gardez votre argent. Donc, il réfléchit en termes de billets de banque. Il n'a pas de raisonnement comme vous et moi. Il n'est pas lucide. Il n'est pas logique dans son raisonnement. Il ne réfléchit pas qu'il fait du mal, on peut le riposter. On peut riposter, on peut le frapper ici. Il se dit, ok, moi je suis super puissant, tout le monde a peur de moi. Quand je vais déclencher cette guerre, ça sera total. Les dirigeants iraniens, on va les éliminer. Et quand on va finir de les éliminer, ça sera tout. Ça ne s'est pas produit comme ça. Parce que quoi? Le service secret israélien, le Mossad, s'est trompé avec fracas. La CIA, ou le directeur de la CIA, a pourtant dit à Donald Trump qu'il ne faut pas écouter les accusations de M. Netanyahu. Netanyahu a essayé de convaincre Bill Clinton pour faire la guerre. Bill Clinton a refusé. Il a essayé de convaincre George W. Bush Jr. Il a refusé de faire la guerre. Il a essayé de convaincre Barack Hussein Obama. Barack Obama a refusé de faire la guerre. Il a essayé avec Joe Biden. Joe Biden a catégoriquement refusé de faire la guerre. Vous savez le mal que je pense de Joe Biden parce que c'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Et les vies humaines sont en train de partir comme ça en fumée à cause de lui. Mais il a été très lucide d'écouter the collective intelligence of his intelligence agencies, la CIA, dit ce n'est pas bon, ce n'est pas normal, ce qu'il est en train de raconter sur le mensonge. Parce que Netanyahu parle de fabrication de l'arme atomique iranienne depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et Netanyahu a toujours dit dans 2 semaines. Regardez les vidéos les amis, vous allez voir. Chaque année, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il vient là-bas avec un petit tableau. Après, il dit, ici, là, je vais essayer de dessiner rapidement pour que vous voyez ce que Netanyahu fait. Il fait un truc comme ça. Après, bombe atomique. Voilà. Il fait un truc comme ça, les amis. Vous voyez, ici, ce cercle-ci. Après, il arrive ici. Il dit ici, là. Ils sont en train d'enrichir. C'est dit à 99 à 90%. Donc, dans 2 semaines, les Iraniens vont fabriquer l'arme atomique. Regardez l'image. Chaque année, il fait ça. Depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, Donald Trump vient dire, non, dans 2 semaines, l'Iran devrait produire l'arme atomique si on n'avait pas attaqué. Non, c'est le pétrole iranien qui les intéresse. Et quand Donald Trump s'est rendu compte que c'est du bad business, parce que le vol qu'il a orchestré, la corruption qu'il a mis en place pour pouvoir capturer Maduro, il a pensé que la même chose pouvait marcher pour l'Iran. Mais c'est être stupide. Parce que même dans les écoles, on dit aux gens de contextualiser. Tu ne peux pas prendre l'exemple du Venezuela pour venir transposer ça en Iran ou au Cuba.
Ça ne va pas marcher comme ça. Ça peut être le même système, mais ce n'est pas le même peuple. Ils n'ont pas le même raisonnement. Il peut y avoir une ou deux personnes dedans qui vont dire non, 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 on n'accepte pas. Donc, M. Trump s'est trompé comme ça. Et les services secrets, j'ai regardé l'émission où une dame qui travaille dans les services secrets disait que les services secrets britanniques avaient alerté que Trump pourrait utiliser l'arme atomique. Voilà qu'il y a un ancien analyste de la CIA. Cette ancienne analyse de la CIA s'appelle Larry Johnson. Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, participe très régulièrement dans une émission, dans un podcast de Glenn, qui est aussi ancien agent de la CIA. Et Larry Johnson a dit que c'est le chef d'état-major de l'armée américaine qui a empêché Donald Trump d'utiliser l'arme atomique. Ou Donald Trump a organisé une réunion, selon lui, c'est ce que Larry Johnson dit, dans le Situation Room. Et Donald Trump les a demandé que pensez-vous s'il utilise l'arme atomique sous l'Iran? Et les militaires présents et le chef d'état-major, ils ont dit non, 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 c'est pas possible, c'est pas envisageable. Il a refusé. Donc, vous voyez que Donald Trump est plus fou que Benjamin Netanyahu. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, à un moment donné, la presse américaine a commencé à parler de la santé mentale de Donald Trump. Parce qu'un homme qui déclenche une guerre, ce n'est pas comme si l'Iran est venu attaquer les Américains et que les Iraniens sont en train de mettre en difficulté la société américaine. Les Américains sont en difficulté aujourd'hui à cause d'Iran. Non, c'est que il est parti de son pays, des milliers et des milliers de kilomètres, pour aller attaquer l'autre. Il attaque l'autre et l'autre résiste. L'autre lui impose son rythme. L'autre change sa guerre parce que l'Iran a dévié la guerre américaine pour une guerre d'attrition. Et il essaye d'aller voler l'uranium à Isfahan. Les Iraniens ont abattu plus de 8 avions américains. Donc, tu t'énerves, après tu dis, et l'idée d'utiliser l'arme atomique, l'idée, c'est quelle idée comme ça? Et le gars te dit non, non, c'est pas normal. Après, tu fais un tweet, tu dis non, personne ne me dicte quoi que ce soit. Je suis lucide moi-même. Les amis, je vous invite d'aller regarder, c'est trop long, le podcast de Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, qui dit clairement que M. Trump a voulu utiliser l'arme atomique. Mais les autres dirigeants américains qui ont le pouvoir de dire oui ou non, parce que ce n'est pas uniquement le président qui décide s'il faut utiliser l'arme atomique. C'est généralement, peut-être, il y a 4 personnes. Le ministre des Affaires étrangères, le chef d'état-major de l'armée, peut-être toujours les politiques, le président de la République, peut-être le vice-président. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui doivent donner leur OK pour que le président appuie. C'est 8-7, c'est lui qui doit donner l'ordre d'appuyer, mais la procédure est telle qu'il doit consulter les autres. Donc voilà pourquoi, selon Larry Johnson, Donald Trump n'a pas utilisé l'arme atomique contre l'Iran. Et les Iraniennes, leur attitude, les amis, me fait comprendre beaucoup de choses. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas peur, même quand on a prononcé des histoires de l'arme atomique, parce que certainement, ils ont une solution que les Américains et les Israéliennes ne connaissent pas. Et ça peut être très mortel. Allons,